Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste un tirage général. Et pour rappel, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne où il y a tout ce que je propose. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux et nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire. Je reprends le schéma habituel, hein, j'ai un petit peu changé la dernière fois. J'ai même voulu changer la com, mais non, je vais rester dans les classiques. Le changement fait peur. Non, je déconne. Allez, on y va. Oh là, ça badine, ça flirtouille, ça séduit et il y a pas mal de superficialité. Donc là, j'entends qu'on reste en surface. Est-ce que c'est le printemps qui commence à pointer le bout de son nez? Est-ce que, comme moi, vous avez ressenti une espèce de bouffée d'oxygène? Oh, j'ai eu peur. Mais pardon, c'est mon ordi. C'est pardon. Oh là, j'ai sursauté. Je me dis mais qui m'appelle? Mais non. Bon bref, une bouffée d'oxygène. C'est marrant parce que le truc qui vient de sonner là, c'est mon antivirus. Et je vous parlais justement, est-ce que comme moi, vous avez senti quelques parasites commencer à venir titiller là? On sent que c'est le printemps. Les mecs se réveillent. Non, pour lever les virus. Bon, alors ça badine, ça flirtouille. Oh là, on est en pleine séduction. C'est le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on commence quelque chose quand même là. Ça se réveille, on sort de sa caverne, pardon, ou taverne, et on a quelque chose de plutôt équilibré. Donc là, je dirais qu'on est peut-être en phase de sortir du superficiel. Je me marre parce que ça m'a vraiment fait flipper cette notification. Je l'ai pas vu venir. Bref, on reste sur la même longueur d'onde. Non, on est sur la même longueur d'onde, pardon, et on commence quelque chose. Il y a une espèce de renouveau là qui est pas mal. Il y a soit une naissance, soit le début de quelque chose, soit un renouveau. Donc ça soit aussi bien avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous aimeriez aller dans un stade un petit peu plus profond, sans faire de jeu de mots. Ou bien quelqu'un que vous venez de rencontrer, et là on est dans la séduction, on est dans le flirt, et on ne sait pas trop où on va. Et peut-être que vous allez certains avoir une bonne surprise, quelqu'un avec qui c'est plutôt fluide et qui va vous donner envie de creuser, ou cette personne, elle va vous rappeler parce qu'elle a trouvé que vous étiez bien sympathique. Ah bah regardez, voilà, bon, les cartes me confirment, hein. Il y a une ouverture là. Il y a une ouverture qui se fait. Donc là, il y a une opportunité, un déclic, une possibilité, une porte qui s'ouvre. Ah, on a des énergies de renouveau. Allez, je continue. Ah là là, on ose se lancer, on saute dans le grand bain là, sans ses et canards, c'est plutôt pas mal. Et ouais, on tente quelque chose là, hein. Il y a un renouveau, hein. Il y a du changement. On passe à l'action. Ah, on aime bien ça, le passage à l'action. Ça change de la passivité. On sort du mode pilou-pilou. Allez, je prends le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, il y a un petit peu de ruse là. Alors, ouais, on va essayer peut-être de vous jauger, pas de vous jauger, non, c'est pas le bon terme, non, de vous observer. Ouais, jauger, c'est un peu ça, non? On va essayer de, ouais, peut-être de voir. Là, la personne, je la sens assez prudente, aussi rusée que prudente. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va venir à vous, mais qui va peut-être y aller un petit peu tranquillou parce qu'elle a l'impression peut-être de marcher sur des œufs. Soit c'est quelqu'un qui a mal agi par le passé, voilà, qui sait qu'il ou elle a merdé et va essayer de redorer son blason, c'est possible. Ou quelqu'un, voilà, qui va oser se lancer, mais non, la personne, elle va oser se lancer, mais effectivement avec ses bouées canards. Vous savez, les petites bouées qu'on met autour des bras des enfants. Voilà. Donc, oui, à pas sauter dans le grand bain comme ça. Non, non. Quelqu'un qui va peut-être, éventuellement, euh, assurer ses arrières. Possible, ça. La maison est quelque chose en lien avec la construction, la solidité. Donc, soit c'est une personne qui va se sentir assez solide pour passer à l'action, soit c'est quelqu'un qui va être plus dans la construction, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être aussi dans la protection. Ouais.
il y a peut-être des obstacles. C'est peut-être quelqu'un qui se protège énormément. C'est pas impossible avec la carte de la montagne. C'est peut-être quelqu'un qui se fait toute une montagne de... C'est peut-être quelqu'un qui a une peur de l'engagement, une peur profonde de l'engagement. C'est plus courant qu'on ne le pense, hein, les peurs de l'engagement. Ça peut vraiment rester à un niveau très très inconscient. Hein. Ouais, mais là, quelqu'un qui va trancher. Qui va, soit parce que vous avez été tranchante, la personne, elle se réveille. Bah ouais. Vous lui donnez un petit coup d'électrochoc, la personne se réveille, ou soit on est dans une énergie radicalement différente. Il y a peut-être eu aussi une rupture de communication de votre part, et l'autre personne réagit. C'est triste à dire, mais ça fonctionne. Hein. Ces stratégies fonctionnent dans certains cas de figure. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les oublie, qu'on les rejette, il y a peut-être eu ça, et force est de constater, c'est que la personne, elle va réagir. Alors, est-ce qu'elle va le faire dans un but de vraiment construire quelque chose de durable? C'est un autre sujet. C'est pas sûr. Peut-être qu'elle va revenir parce que justement, elle va essayer de nourrir son ego. Attention à ça. Mais c'est ce qu'on appelle une relation toxique. Et on est souvent dans ces espèces de triangles de Karpman sans s'en rendre compte, dans des dynamiques relationnelles qu'on alimente sans s'en rendre compte. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis en train de préparer plein de choses, et notamment je travaille un peu sur les schémas, enfin pas que je travaille un peu, c'est que je travaille sur les schémas toxiques, les relations, comment elles s'alimentent, et des fois c'est vraiment à un autre niveau, hein, c'est assez dingue. Vous voyez, le bateau, c'est quelqu'un qui veut prendre une nouvelle direction, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de prendre le large. Quelqu'un qui peut aussi prendre ses distances. Alors peut-être que vous avez vraiment pris vos distances, et force est de constater que ça fonctionne. C'est agaçant quand même, hein, de devoir jouer dans la stratégie et voir que ça marche. Et là, je perçois, oui, qu'il est fort probable que cela fonctionne. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Ah voilà, la personne, elle pense à vous. Là, vous êtes dans ses pensées. Elle se demande ce que vous êtes en train de faire. Ouais, il n'y a pas de nouvelles. Donc, elle se pose des questions. Tiens, c'est plus comme d'habitude. Je comprends pas. Il y a moins de pouvoir, là. Quelqu'un qui pense à vous. Qui n'a pas les réponses. Ah bah voilà. Qui est en train de se prendre la tête, mais c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Il y a une espèce de connexion à l'intérieur. Quelqu'un qui a envie. Là, c'est quelqu'un qui est dans sa tête, là. Qui est dans sa tête et son cœur. Il y a de l'envie, mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Donc c'est compliqué, là. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment peut-être comment revenir. On a la ruse, hein. J'ai fait une connerie, j'ose pas, je sais pas comment faire. Donc je vais y aller de manière un peu détournée. Moi, j'appelle ça la stratégie crabe. Vous avez déjà vu un crabe marcher? Ça marche pas droit, un crabe. Ça marche sur le côté. On est bien d'accord. Ouais, voilà, stratégie crabe. Votre hôte va appliquer ce qu'on appelle la stratégie crabe. C'est une autre variante d'un pas en avant, deux pas en arrière, d'un pas sur le côté, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un petit coup en avant, un petit coup en arrière. Moi, j'appelle ça faire du smurf. Ben maintenant, vous avez la stratégie crabe. C'est encore autre chose. Putain, on est mal barré. Hein. On est mal barré. Bon, ça n'empêchera pas qu'il y aura un moment de partage, et peut-être que ce moment de partage va permettre de dire des choses, d'ouvrir une communication, d'ouvrir une réflexion, d'ouvrir un truc un petit peu moins superficiel, parce qu'on avait vraiment le badinage en début de tirage. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se transforme. Allez, je continue. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, soit vous avez rencontré cette personne via les réseaux, mais c'est pas ça ce qu'elle raconte. Ici, cette carte, elle raconte que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Donc, gardez votre téléphone à portée de main. Il semblerait qu'une petite notification arrive sur votre téléphone. Hein. On me dit maintenant. Oh là, on n'a pas eu le cavalier, mais c'est un petit peu la même chose. Alors, avec la carte de l'enfant, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Nouveau projet, nouvelle dynamique, vous voyez? Fusion des sentiments, donc là il y a quelque chose de fort. Hein. Il y a peut-être un petit peu d'immaturité
manque de maturité émotionnelle chez votre autre aussi. Donc on passe par des phases de fusion à des phases de distance. Je me demande si votre autre n'est pas quelqu'un d'évitant. Hein, ça y ressemble. Ouais. Le profil le pire, anxieux, évitant. Ah ben voilà, compliqué ça. C'est très très compliqué. Et on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc cette personne, elle est quand même importante. Il y a quand même il y a quand même quelque chose de profond entre vous deux. Donc c'est pas une petite histoire. C'est pas, voilà. Il y a une importance, il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose de puissant aussi. C'est pas quelqu'un qui vous laisse. C'est pas une relation anodine. C'est quand même une relation qui marque, qui de toute façon vous fera grandir. La libération, donc un message qui va vous libérer, vous allez comprendre quelque chose. Mais on vous dit également que vous n'êtes pas l'autre. Donc attention aussi aux effets miroirs là. Vous n'êtes pas l'autre. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous a fatigué dans son comportement, hein, clairement. Hein. Il y a peut-être aussi un petit côté sauveuse là, ou sauveur, inconscient. Parce que l'autre s'est positionné en victime. Un truc comme ça là. Il y a un jeu un petit jeu de dynamique psychologique qui est particulière. Alors, vérifiez, ouvrez les yeux là-dessus, des fois on s'en rend pas compte. Il faut vraiment prendre du recul pour analyser. Mais on vous dit que vous allez pouvoir voler sereinement. Donc là, on est quand même sur quelque chose de plutôt sympa. Envole-toi vers tes rêves. Donc là, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui arrive. C'est un peu la petite carte vœu de nos anges, crois au miracle. Peut-être qu'elle sortira tout à l'heure, j'en sais rien, mais voilà, quand elle sort cette carte, c'est que vraiment il va se passer un miracle. Un truc que vous vous dites, c'est pas possible. Eh ben si, ça arrive. Si, c'est possible. Tiens, on va prendre l'oracle des miroirs, comme on parlait de dynamique relationnelle, effet miroir, là. Alors, le contrat. Va falloir quand même s'ajuster dans cette relation parce que oui, effectivement, vous n'êtes pas l'autre et l'autre n'est pas vous. Donc ce sont deux personnes qui doivent composer pour créer une autre identité, vous voyez. C'est une personne plus une autre personne, ça donne une dynamique différente. Donc oui, il faut ajuster certaines choses. Et si l'un et l'autre ne le comprennent pas, ça ne pourra pas marcher. Ouais, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'une relation, ça se construit à deux. Ça se construit pas chacun de son côté. C'est pas possible. On va blablabla, je vais y arriver, je vais vous parler trop vite. On vous invite à la clairvoyance ici. C'est-à-dire voir les choses, ne pas vous voiler la face. Mais on me dit également que vous allez voir les choses, que vous allez être clairvoyante, clairvoyant. Que vous avez compris quelque chose. Et que si vous faites les choses, vous les faites en connaissance de cause et non pas dans le flou artistique le plus total. Vous avez capté ce qui se passe chez l'autre, vous avez compris. Ça vous permet d'agir en conscience. Et ça, c'est hyper important. Alors, j'ai la carte de la famille. Pourquoi elle sort, j'en sais rien. Je vais la recouvrir. Là, toute seule, elle ne me raconte pas grand-chose. Ah, là, il y a un retour. Quelqu'un qui revient. Il y a un il y a un petit retour de bâton là après une séparation. Peut-être que la famille n'y est pas pour rien. Alors soit c'est quelqu'un avec qui vous aviez construit une famille, soit quelqu'un qui a déjà une famille, mais c'est aussi quelqu'un qui est en train de se remettre en question par rapport à son évolution personnelle. Je vois arbre généalogique. Qu'est-ce que je construis sur cette planète? Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce que je veux laisser? Je dis pas que c'est quelqu'un qui veut des enfants, mais qu'est-ce que je veux laisser dans ma transmission, ne serait-ce qu'apprentissage, etc. Vous voyez? Donc là, il y a un retour, quelqu'un qui revient, mais quelqu'un qui a quand même peur de se prendre un petit revers de bâton bien mérité, certainement. Mais le miroir magique, ça va bien se passer. Surtout pour vous, je serais tentée de vous dire. Pas tant pour l'autre. L'autre, on s'en fiche. Laissez-le patauger un petit peu dans son caca. Mais ça va bien se passer pour vous. Vous êtes armé, en fait, par rapport à ça. Là, je vais prendre pas de hasard. Oh. Bah dites-moi, tentation, on sort les peaux de bête, hein. Voilà, hein, va y avoir de la tentation quand même, hein. Ouais. Bon.
Ouais, ouais, il y a de la tentation quand même, hein. Oh là là, champagne. Eh, moi je veux, moi aussi, je veux du champagne. Eh, vous me faites signe, hein. Champagne, tentation. Peut-être que votre hôte va essayer de vous bourrer la gueule. Oh là, soyez clairvoyante, hein. Ne vous laissez pas. Oh là, ça va être. Je sens la soirée plutôt caliente là. Oh là là. Faites gaffe à la gueule de bois avec la consultation demain, le lendemain. On risque d'être malade. Non, mais la relation, ce que j'entends, elle a besoin d'être bichonnée là, avec la carte de la consultation. Il s'est passé des choses, on a besoin de bichonner la relation. On peut pas. On a besoin de réparer quelque chose là. Donc là, il faut le faire en conscience. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, je prends l'oracle bleu. Ouais, l'attachement. Bon, l'attachement, ça peut être aussi une dépendance affective, quelque chose de toxique. Attention à ça. La carte de l'attachement, elle exprime le fait que l'autre est attaché à vous, bien sûr. Mais l'attachement, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous apportez chez l'autre? Comment vous le nourrissez? Donc il y a l'ego, il y a beaucoup de choses, il y a de la dépendance affective. Donc là, il y a quelque chose qui est peut-être pas très, comment dire, voilà, il faut vraiment, il faut resituer les choses là. Il faut resituer les choses. Mais c'est dur d'aimer, hein, en fait. Quand on comprend un petit peu les jeux psychologiques, l'amour vrai, c'est pas facile, hein. Ouais, pourtant c'est quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui va vous donner envie à vous ou vous lui donnez envie d'être fidèle. On est quand même dans une notion de construction, on est plutôt bien là quand même, hein, dans le mindset. Alors, oh, le messager, la ville et les études. Donc, la ville, votre hôte, ça mouline dans sa tête. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ah là là. C'est quelqu'un qui a retourné les choses dans tous les sens, qui s'est peut-être documenté, qui réfléchit, qui étudie avant de vous envoyer un message. Donc votre hôte va parvenir comme... Ouais, il y a un côté un peu stratégique là, hein. Comment je fais? Parce que je veux pas me louper. Tiens, on va prendre mon autre. Oh là, union mariage, eh oh, moi je veux des dragées aussi, hein. Ah, on sent qu'il y a une relation sérieuse qui arrive là, hein. Mais attention parce que j'ai la carte de la violence. Ouais, alors, j'aime pas trop cette carte là. Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a des choses violentes qui vont être dites pour faire réagir l'autre? Je sais pas, j'aime pas cette carte. Voilà, violence, oula. Peut-être que votre autre doit se faire violence. C'est peut-être ça aussi, on va recouvrir. Ouais, superficialité, masque, manipulation. Attention à certains comportements assez... Je pense que votre hôte, vous êtes capable, vous, de le pousser dans ses retranchements, ça va pas lui plaire. Et quelque part, ça amène peut-être une réaction pas intempestive, assez... Ouais. Donc là, c'est le renard, violence, masque, superficiel, manipulation. Attention à ce que ça n'aille pas trop loin, ou ne prenez pas pour argent comptant s'il y a des mots blessants ou des choses qui vous blessent. C'est peut-être pour vous piquer. Ouais, froideur, distance. C'est quelqu'un qui a essayé de vous piquer par sa froideur, par sa distance, mais c'est peut-être vous aussi qui l'avez piqué par votre froideur ou votre distance. Donc c'est quelqu'un qui pourrait revenir un petit peu énervé là, parce que c'est quelqu'un qui perd, qui perd son contrôle illusoire sur la situation. Ah bah ouais. Vous voyez, relation éphémère, c'est quelqu'un qui est en train de se dire « Oh là là, je suis en train de la perdre ou de le perdre là ». Donc c'est quelqu'un qui pourrait réagir aussi d'une manière un petit peu piquante. Et l'espoir. Donc c'est quelqu'un qui va revenir parce que c'est quelqu'un qui a de l'espoir, mais attention à ne pas laisser l'illusoire s'installer. Mais c'est aussi la carte de l'espoir. Donc rien n'est... comment dire? Rien n'est définitif ici. Il y a quand même de l'espoir. Donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, il y a quand même des choses assez lourdes. Donc à vous après de jauger un peu ça, voir si c'est bien pour vous. Préservez votre santé mentale, hein. Tiens, je vais d'ailleurs prendre l'oracle de Lise Bartoli. On va regarder au niveau psycho. Bah, le baillon. Ouais, ne pas dire les choses. Peut-être qu'il est temps de dire ce que vous ressentez. Il faut exprimer vos émotions ici.
Et il faut dire les choses. Vous gardez peut-être trop de trucs et votre corps, à un moment donné, il n'est pas content. La divinité guide spirituelle, elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Bah, tu m'étonnes. Et là, ça va être... va falloir, hein. Celles et ceux qui ont l'habitude vous savez que le corps, il est quand même fortiche pour parler, hein. Je ne sais pas si je vous l'avais partagé. J'ai fait une otite il n'y a pas longtemps. J'ai jamais fait d'otite de ma vie. J'ai 50 balais. Je sais pas ce que c'est une otite, moi. Je gamine, j'ai jamais eu ces trucs-là. Et en fait, j'ai compris que cette otite, c'était mon corps qui disait non, je ne peux plus entendre tel truc. Et c'était clairement, et je l'ai compris parce que même après, euh, personne a tenté de revenir au dialogue, mon corps refuse. Je suis dans, je ne veux pas. Mais je ne dis pas pourquoi parce que mais je ne veux pas. Je peux plus. Mon corps dit stop et il n'en peut plus. Il a dit oh non non no ouais c'est terminé. Je suis passée par une otite. Donc écoutez un moment votre corps parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sortie celle-là. Hein. Ah ouais, elle vous manquait. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui peut vous mettre en insécurité, mais c'est quelqu'un qui est aussi en insécurité émotionnelle. Donc c'est un petit peu compliqué ici. Oula. Le guérisseur et l'impuissance. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous laisser dans l'impuissance. C'est quelqu'un qui se sent impuissant. Vous n'êtes pas là pour le guérir, votre autre. Hein. Alors si vous voulez le guérir, la guérir, grand bien vous fasse. Mais guérissez-vous vous-même. Vous n'avez pas à guérir l'autre. Ça ne marche pas ça. Hein. Là, ce qu'on appelle le triangle de Cartman. Ça ne marche pas. Donc là, guérissez-vous vous-même, parce que de toute façon, vous ne pouvez rien faire pour l'autre. C'est à l'autre de se guérir. C'est pas à vous c'est pas votre rôle hein, dans une dynamique sentimentale. Hein. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Allez, on va finir avec le Béline. Bah ouais, on va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Big Boss? Qu'est-ce qu'il nous dit, le Big Boss? Il nous dit, oh là, attention à ne pas vous en foutre trop plein la figure. Quoique des fois ça fait du bien. Hein. Une bonne petite punchline là, bien placée comme il faut, là, une petite, bien ciblée, paf. Ça peut être pas mal. Hein. Querelle, bon. Après, votre autre pourrait aussi essayer de se justifier. Bah oui, mais au bout d'un moment, tu fais de la merde, Coco, tu te démerdes. Hein. Ah, mais votre autre ne pourra pas résister à votre charme, à votre beauté intérieure et extérieure. Il va vous regarder, elle va vous regarder avec des yeux de merlan frit, malgré... non, c'est pas bien grave, mais ça vaut le coup peut-être de dire les choses. On arrête de se rendre malade ici, hein, d'accord? C'est pas utile, personne n'a le droit de vous rendre malade, ok? Et surtout pas un mec, surtout pas une nana, surtout pas une relation sentimentale. Écoutez votre corps, si votre corps, ça gratouille, c'est qu'il y a un truc qui va pas. On me parle de l'entreprise. Là, on entreprend, on a un renouveau. On construit quelque chose, mais différemment. Ouais, campagne santé, vous avez morflé. Hein. Et là, vous allez avoir l'occasion de discuter avec cette personne. Je ne dis pas que ça va se faire dans la dentelle. Hein. Mais c'est chiant la dentelle. Non. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour le tirage. Après, c'est à vous aussi de construire la suite de votre histoire, hein, pour celles et ceux qui seront concernés par cette guidance. Je n'ai pas fini tout à fait, mais je vais arrêter là avec les énergies. Je vais prendre mes signes astro. Petits signes astro. Et on me parle des béliers. Mars, avril. On me parle des gémeaux. Gémeaux. Mai, juin. Oui, ouais. Des fois, je me perds avec les mois. Hein. Et nous avons les taureaux. Bah, les taureaux qui précèdent les... Ah bah, regardez. Avril. Oh là! Bélier, taureau, gémeaux. On a la suite, là. Hein. Bah oui, c'est ça. Bélier. Taureau, Gémeaux. Donc là, on a un cycle de 3 mois. J'adore quand les signes astro se suivent comme ça. C'est vraiment révélateur d'un signe là. Allez, printemps là. Hein. Printemps, hein. Ça se passe au printemps. Allez, je prends une autre carte de temps. Et nous avons
Ah bah nous avons encore les Gémeaux, hein. Donc là, double effet qui se coule pour les Gémeaux. Et retenez le mois de juin, hein. Alors, je dis pas que vous aurez le message au mois de juin, hein, c'est pas ça, mais d'ici le mois de juin, il y a des choses qui vont bouger. Allez, je vais continuer avec mes petites lettres de l'alphabet, j'adore, c'est le moment de jouer au Scrabble. J'aimerais bien avoir des voyelles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyelles en ce moment, et... Ah, bah là, je vais avoir que des voyelles. Alors, nous avons le O comme Olivier, le A comme Annabelle, le E comme Emeline, le H comme Hervé, le F comme Frédéric, le I comme Isidore, à nouveau le F comme Frédéric, et le U comme Ursule. Allez, qu'est-ce qu'on a comme mot? Pas grand-chose, hein. Oh, bah si, vous allez foutre le feu, voilà. Vous allez foutre le feu ou faire fi. Je crois que ça prend un E, faire fi de son autre. Je sais pas. Ou peut-être on va arrêter de faire waf waf. Ou sinon on arrête de faire le toutou waf avec son autre. Voilà. Voilà pour les lettres. Après vous faites votre tambouille. Allez, je prends le pendule. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Pareil, faites light, hein, parce que... Et la réponse, eh bien, la réponse est oui, mes amis. Waouh. J'espère que la question, elle est dans le sens du oui, hein, parce que sinon... Allez, réponse angélique, pour rajouter un petit peu de piment. Oh là. Ah bah, vous allez avoir deux réponses. Alors, nous avons la réponse oui et la carte des compromis. Donc on vous dit oui, mais il faut faire des compromis. Vous l'analysez dans le sens que vous voulez. Oui et compromis. Allez, on va prendre un petit peu de nos anges pour terminer. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Ah, laisse ton imaginaire devenir réalité. Et oui, dire des choses, c'est peut-être mettre en place des actions qui vont faire que la réalité va se transformer. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que cela vous a éclairé. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.